Bonjour Teddy, merci à Dimo de me recevoir pour répondre à vos questions sur l'actualité et les sujets de l'immobilier. Alors le marché immobilier actuel est plutôt bon. On est sur une année qui est très particulière, vous le savez, premier confinement début d'année, deuxième confinement actuel, bien que ce confinement-là soit différent parce qu'on peut exercer notre activité sur 70%, mais on ne peut pas faire de visite. Donc le constat, c'est qu'on a fait une très bonne année, puisque l'été a été excellent, mais on s'est retrouvé avec beaucoup de difficultés aujourd'hui sur des acquéreurs qui auraient un manque de financement ou qui travailleraient dans une entreprise qui serait en difficulté. Les banques ont resserré un peu les curseurs, mais on est sur un marché qui est excellent. Le marché à court terme, pour moi, va être similaire à celui actuel. C'est-à-dire qu'on va être toujours très attentif vis-à-vis de nos vendeurs et de nos acquéreurs. Les banques vont continuer à donner des prêts. Il y a beaucoup aujourd'hui d'acquéreurs qui ont fait ce choix, je pense, d'acheter un peu plus rapidement que prévu. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu l'opportunité de partir en vacances, de dépenser de l'argent dans beaucoup de loisirs dus au confinement, et ils se sont retournés vers un objectif de vie, c'est-à-dire l'acquisition de la pierre. Donc c'est aussi pour ça, je pense que cette année, autant on n'a pas pu travailler trop sur deux périodes et on a eu une grosse vague cet été. Après, moyen terme, comment je vois moi début d'année prochaine ou même toute l'année 2021, ça va être une année qui va être charnière, ça va être une année qui va être plus complexe nous, vis-à-vis de la relation client, tout simplement parce que tout l'impact économique de 2020 va influencer 2021. Il y a beaucoup de personnes en 2021, secteur de la restauration et tout ça, qui vont avoir plus de difficultés à se lancer dans l'acquisition immobilière. Néanmoins, moi je suis très confiant sur tout ce qui va se passer et on se prépare dès aujourd'hui justement à réorganiser notre discours, notre approche professionnelle pour que on puisse réaliser les projets de tous nos acquéreurs et de tous nos vendeurs. Aujourd'hui, il est primordial d'être dans l'air du temps, bien évidemment, et toute la partie digitalisée est importante. Le second confinement qu'on vit actuellement est le parfait exemple. On se retrouve à pouvoir exercer notre métier dans quasiment son intégralité. Et il y a une partie qu'on ne peut pas faire. Le gouvernement nous a interdit de faire des visites. Donc on respecte bien évidemment cette obligation-là. Et qu'est-ce qu'on fait pour pallier? Parce qu'on a beaucoup de demandes d'acquéreurs, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Le marché, l'économie continue. Et on a beaucoup de demandes d'acquéreurs qui veulent quand même visiter, qui veulent braver des interdits. Alors on leur explique qu'on ne peut pas. Par contre, qu'est-ce qu'on fait? On s'est organisé justement sur toute une partie digitale, c'est-à-dire visite premièrement virtuelle, visite 360 comme on peut le faire dans le quotidien, qu'on va intégrer après sur les sites internet et tout ça pour déjà donner une première impression. Et aujourd'hui, on a mis en place une autre organisation, on fait des visites même en live, c'est-à-dire qu'on a les outils qu'il faut, on a le matériel qu'il faut tout simplement pour donner une première, vraiment une idée percutante du bien immobilier, en faisant une visite live avec nos acquéreurs pour les conforter éventuellement dans une visite qu'on va programmer juste après le confinement ou malheureusement ça arrive, se dire effectivement non, ce bien-là ne me correspond pas et je vais réorienter ma recherche soit sur un appartement plus grand, différent ou autre. Mais l'aspect digital est vraiment extrêmement important aujourd'hui d'un point de vue de la clientèle. Ce qui est très intéressant, c'est que toute cette nouvelle organisation de visites virtuelles, nous sommes en train de l'étudier même pour l'avenir. Pourquoi ne pas le proposer systématiquement à nos clients dans le but tout simplement de faire gagner du temps dans un projet d'achat, de se dire voilà, on peut dans un premier temps se dire on va faire une visite virtuelle et voir si ensuite on déclenche une réelle visite. Parce que pour moi, l'acquisition d'un bien immobilier à plusieurs centaines de milliers d'euros, ce qui est la moyenne, les acquéreurs veulent systématiquement rentrer dans le bien et faire la visite en réel. Donc ce n'est en fait qu'une partie pour conforter
dans une acquisition, dans un processus d'achat. Aujourd'hui, on a une période qui est un peu plus complexe, mais il faut se dire qu'en général, quoi qu'il en soit, il y a toujours des oscillations de marché, des oscillations d'économie, ça c'est une certitude. Il faut absolument regarder quelle est l'opportunité qu'on peut avoir dans cette actualité. Et pour moi, le grand conseil que je donne à tous mes conseillers immobiliers et à mes confrères, ça serait absolument de continuer à vous former, de monter en compétences, parce qu'on est dans un métier qui demande une expertise. Nous n'avons que très peu d'obligations de formation. Et ça, je le déplore parce qu'on a malheureusement un manque de professionnalisme dans beaucoup de nos confrères. Et aujourd'hui, moi, ce que je conseille en général à tout le monde, c'est de se dire, si on est enclin à rester à la maison, profitez-en pour vous former. Si votre réseau vous donne des formations, tant mieux. Sinon, il existe énormément d'autres solutions pour continuer à vous former, monter en compétences, mais pas seulement 1 heure ou 2 heures par-ci, par-là. Il faut une formation continue, perpétuellement, comme nous, ce qu'on peut proposer ici sur une multitude de thèmes. On a des formations quasiment tous les 2 jours sur un thème différent qui permet à toutes nos équipes derrière de réaliser réellement un projet de vie avec des clients, que ce soit acheteurs ou que ce soit vendeurs.